Mesdames, Messieurs, aussi dans l'actualité nationale, comme je le disais en titre, le président de la République fort et Swazimna Gnassingbé a pris part le 20 novembre dernier à Berlin en Allemagne au quatrième sommet du G20 Compact with Africa sur l'investissement. Cette rencontre structurée en business forum et en conférence a regroupé une vingtaine de pays reformateurs du continent, des officiels et investisseurs allemands et les représentants des institutions de Bretton Woods autour de nombreux sujets. Invité d'honneur d'un panel consacré à l'approvisionnement en énergie, aux opportunités de commerce et d'investissement dans les marchés africains. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a posé un diagnostic de la disponibilité des énergies sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne. Mesdames, Messieurs, ce soir, cela nous donne l'opportunité d'abord de saluer cette vision, ce leadership incarné par le chef de l'État en termes de mobilisation des investisseurs pour que les différents projets contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025 puissent connaître véritablement une mise en œuvre effective. Vous savez, à notre pays, avec la politique de stabilité, la politique de paix et d'inclusion, de cohésion sociale menée par les plus hautes autorités, permet à ce que le gouvernement puisse se pencher entièrement au développement de notre pays. Comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire. Dans un pays, quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas une sécurité, quand il n'y a pas une stabilité, quand il n'y a pas une cohésion, quand il n'y a pas une cohésion sociale véritablement, il est impossible, voire même quasi difficile de parler de développement, de parler d'investissement et tout. Et depuis un certain nombre d'années, le Togo, à travers ses dirigeants, œuvre dans ce sens-là, de préserver cette paix qui prévaut dans notre pays, de faire en sorte que des mesures soient prises pour renforcer la cohésion sociale, de faire en sorte que chacun puisse se sentir à l'aise dans notre pays, afin de penser véritablement au développement. Et depuis un certain nombre d'années, grâce aux différents voyages que le chef de l'État effectue à l'international, cela permet donc d'engranger un certain nombre de partenaires du moins en termes d'investisseurs pour venir apporter donc une plus-value à la mise en œuvre des différents programmes, des différents projets contenus donc dans la feuille de route gouvernementale qui constitue véritablement un instrument de développement élaboré par notre pays. Et le chef de l'État également, après la rencontre de Riyad en Arabie Saoudite, s'est rendu également à Berlin. Et il s'était agi donc également dans le cadre de cette rencontre-là de parler également d'investissement. Et le chef de l'État a participé donc à un panel sur lequel il est revenu sur la question même comment l'appelle-t-on, de disponibilité des énergies sur le continent. Donc énergie électrique, énergie solaire et tout cela. Aujourd'hui et ce soir, cela nous donne l'opportunité de revenir sur les différentes initiatives qui sont prises dans notre pays pour améliorer l'accessibilité des populations donc à l'énergie électrique. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, le Togo améliore sa capacité de production avec les centrales électriques, les centrales solaires qui sont construites un peu partout sur l'étendue du territoire national. En plus de cela, le Togo améliore son réseau de distribution d'énergie électrique. Donc, vous savez, les poteaux électriques, il y a certains poteaux qui sont remplacés par des poteaux beaucoup plus modernes. Il y a d'autres réseaux qui sont carrément installés véritablement pour permettre à ce que les populations dans les amont les plus reculées, dans les zones rurales, puissent également avoir accès à l'énergie. Vous savez, l'énergie constitue un élément important en termes de développement d'un pays. Si vous n'êtes pas capable de produire suffisamment d'énergie pour faire tourner les industries, puisque depuis un certain nombre d'années, le Togo se positionne également dans ce sens-là. Faire de notre pays un hub logistique. Donc, faire de notre pays un hub logistique consiste également à industrialiser davantage le pays, à faire en sorte que notre pays puisse également accueillir des industries qui transforment les matières premières de notre pays. Et vous savez, cela a été concrétisé par le lancement de la plateforme industrielle d'Adéticopé. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers des premiers résultats qui sont en train d'être enregistrés sur cette plateforme-là, où le coton togolais, par exemple, est transformé sur place en de chemises et même qui sont exportés qui sont donc exportés à l'international, notamment aux États-Unis. Le Made in Togo, ça veut dire que, en réalité, il y a des efforts qui se font dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, on parle des énergies. Mais le Togo a fait des efforts pas possibles dans ce sens-là.
savez, il y a la centrale électrique Kekeli, il y a la centrale solaire de Sotoboua, il y a d'autres centrales solaires qui sont en construction, notamment il y a la centrale solaire de Sokodé qui est construite également. Il y a une autre centrale solaire qui est en construction au fin fond au nord du Togo, au niveau de la région des Savanes. Donc, en termes d'amélioration de la capacité de production et de dessert en énergie électrique, ben, le Togo a fait de bons quantitatifs et qualitatifs. Le Togo est en train de progresser en termes d'accessibilité de l'énergie. Au-delà de ça, vous savez, le Togo a développé un autre programme, le programme CISO, à l'intérieur du pays, où ben, les zones dans lesquelles où on n'a jamais imaginé que l'énergie allait être disponible, mais les populations sont en joie parce que ben, grâce au déploiement d'un certain nombre de kits, ben, les populations ont l'énergie qui leur permettent, par exemple, de faire fonctionner un certain nombre de commerces, notamment les moulins qui sont donc fonctionnels au niveau de ces localités-là, notamment les questions donc de comment l'appelle-t-on, des centres de loisirs qui sont également fonctionnels grâce à la disponibilité de l'énergie et un certain nombre de productions industrielles qui sont installées un peu partout à l'intérieur du pays. De faire en sorte que cela puisse permettre à ce que ben, le Togo améliore sa capacité en termes de production industrielle et cela va permettre à ce que ben, le pays puisse recruter de plus en plus de personnes. Donc, il y a l'employabilité des jeunes. Donc, il y a le recrutement de plus en plus de jeunes. Cela va permettre donc de résoudre le problème du chômage. Il y a également la création d'un certain nombre de filières qui n'existaient pas par le passé. Cela va permettre de former les Togolais, d'avoir des compétences locales au niveau de notre pays et de pouvoir exploiter ces compétences-là qui, disons, qui vont servir davantage à ce que les industries puissent fonctionner grâce à l'intelligence, grâce aux efforts donc des populations locales, grâce à la contribution des uns et des autres dans ce sens-là. Donc, vous savez, le chef de l'État a fait a fait son pèlerin, son bâton de pèlerin, la mobilisation des investisseurs, parce que nous sommes à la recherche. Et le Togo reste, selon la vision des plus hautes autorités de notre pays, ben, notre pays reste un pays ouvert. Nous collaborons avec tout le monde. Les autorités collaborent avec tout le monde. Celui qui peut apporter une valeur ajoutée à notre économie, celui qui peut nous permettre donc de développer un domaine donné dans notre pays, celui qui peut nous permettre donc de transférer un certain nombre de technologies et de compétences, celui qui peut nous permettre donc de pouvoir résolver le problème du chômage en créant donc des emplois grâce à l'industrialisation de plus en plus renforcée, ben, le Togo reste un pays ouvert et le chef de l'État ne manque pas d'opportunités de le rappeler et de mobiliser les investisseurs et à faire en sorte que ben, notre pays soit un pays de destination pour les investisseurs parce que notre pays présente beaucoup d'atouts, notre pays présente beaucoup d'opportunités pour ces investisseurs-là et il y a pas meilleur que le chef de l'État pour faire de la publicité pour notre pays, pour présenter les potentialités, les atouts, pour présenter les différents avantages d'investir dans notre pays, le Togo. Et le chef de l'État n'a pas manqué, au cours de cette rencontre-là à Berlin, de rappeler et d'inviter donc les investisseurs qui étaient présents sur le continent de venir investir au Togo parce que le pays est en train de se transformer davantage grâce aux réformes opérées par les plus hautes autorités et nous ne pouvons que saluer cela. Nous ne pouvons que saluer ces différents efforts qui sont consentis par les plus hautes autorités de notre pays pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Parce que plus vous avez les investisseurs qui s'installent dans votre pays, vous avez des industries qui sont créées, vous avez donc des entreprises qui sont créées, vous avez des emplois qui sont donc créés et vous avez donc des impôts qui sont payés par ces investisseurs-là qui s'installent dans notre pays et cela ben, constitue une valeur ajoutée en termes de mobilisation des recettes et en termes de contribution donc au budget de l'État, en termes donc d'exécution donc de la loi de finances. Donc voilà pourquoi il est important donc de saluer cela et d'encourager les autorités à faire plus, d'encourager les autorités à faire davantage, parce que nous faisons des critiques constructives. Nous n'allons pas ternir l'image de notre pays. Parce que quoi qu'on dise, nous n'avons qu'un pays en partagé, ça demeure le Togo. Et ce pays-là, c'est le Togo. Nous ne pouvons pas ternir l'image, nous ne pouvons pas colorier tout ensemble tout ce qui est fait par les autorités togolaises aujourd'hui. Certes, il y a des choses qui se font. On se dit que ce n'est pas efficace, ce n'est pas assez, ce n'est pas satisfaisant, tout n'est pas rose comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas assez
suffisant comme on le dit toujours, mais nous pensons que nous faisons des progrès assez considérables. Nous pensons que nous faisons comment l'appelle-t-on, des améliorations assez considérables, notamment dans le domaine de production, d'accessibilité d'énergie, notamment dans le domaine donc des desserts en eau potable, notamment dans le domaine donc des infrastructures sanitaires, des infrastructures économiques et socio-économiques en termes de marché, tout ce qui va avec. Et cela, pour que cela puisse être efficace, ben, nous devons travailler à ce qu'il y ait une mobilisation efficace donc des partenaires, notamment des investisseurs. Et le chef de l'État travaille quotidiennement avec le gouvernement à faire en sorte que toutes ces rencontres internationales qui regroupent donc les décideurs du monde entier, où on peut retrouver les investisseurs, mais il faut que le Togo marque de sa présence et présente donc les atouts de la destination Togo, présente donc les potentialités dans les différents secteurs de notre pays, puisse vendre donc les projets de notre feuille de route gouvernementale 2020-2025. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons voulu également échanger avec vous sur ce sujet-là qui a marqué donc l'actualité au cours de la semaine écoulée.